Grimby, avec ce qui s'est passé un petit peu depuis le début de la saison, un des événements importants, le 17 juin dernier, la présence pour la première fois, Yvon, à l'Autodrome Grimby des Empire Super Sprint. Oui, il y avait 20 voitures en piste et je pense que les gens ont eu un bon spectacle et attendent avec impatience la venue des URC qui seront à l'Autodrome le 29 juillet. Pendant ce temps, les Empire Super Sprint, Roger Horvat avait pris la position de commande, lui, dès le départ de l'épreuve. Il tente de creuser l'écart, évidemment, en première position. Évidemment, on a eu les Empire Super Sprint, Yvon. On aura le 29 juillet, demain soir, le vendredi soir, le 29 juillet, la United Racing Club, les Sprint Cars, encore une fois. Mais il y a eu, depuis le début de l'année, il y a eu 3 fois en piste les mini-sprints du Québec qui étaient en piste à l'Autodrome Grimby. Oui, c'est toute nouvelle série à l'Autodrome et depuis cette année, nous comptons 5 programmes avec les mini-sprints. Et la vedette à l'heure actuelle, c'est Alain Bergeron de Saint-Pie, un ancien champion de 4 roues sur les pistes de terre battues de la CMA. Donc Alain Bergeron qui sera un pilote à surveiller. Peut-être qu'il sait qu'on verra peut-être un jour dans les soit Empire Super Sprint ou encore un Sprint Cars de la United Racing Club. Alain Bergeron, 3 victoires en 3 sorties. Il faudra le surveiller à 2 autres reprises au cours de la saison. Oui, en effet, ils seront à l'Autodrome Grimby vendredi le 5 août lors du championnat Monsieur Modifié. Championnat Monsieur Modifié qui sera présenté donc le 5 août prochain. On va profiter de l'occasion pour en parler, évidemment. On a le numéro 19, Mike Woodring, lui qui est en 2e position actuellement, qui est à la poursuite du meneur. Le meneur qui s'échappe de plus en plus. Roger Horvat, depuis le début de l'épreuve, il est en tête. Mais Woodring qui semble se rapprocher maintenant du meneur Roger Horvat. On a un autre pilote à surveiller, évidemment, la voiture numéro 8, Craig de Cricket Keel, qui est un pilote, évidemment. On aperçoit cette voiture souvent quand on regarde, ils vont des revues américaines. On aperçoit justement la voiture de Craig Keel, qui est souvent en vedette. Oui, Keel est un pilote qui participe à des épreuves de la série Outlaw, si vous voulez, les hors-la-loi. Et actuellement, il est au 10e rang dans le classement de cette série. Alors, il faudra surveiller la présence des pilotes de la United Racing Club. On est très rapide du côté des Empire. On a roulé des temps excessivement rapides. Mais il faut penser que les United Racing Club, la URC, les voitures qui sont encore plus rapides sur le circuit de l'Autodrome Grimby. Il y avait presque une seconde, excusez pas une minute parce que c'est très long, mais 1 seconde de différence entre les deux séries, les URC étant plus rapides. Donc, ce sera très spectaculaire ce vendredi soir, 29 juillet, à l'Autodrome Grimby pour les compétitions de la United Racing Club. Évidemment, toutes les autres catégories seront en piste, les catégories régulières de l'Autodrome Grimby, à l'exception de la classe Sportsman. La classe Sportsman sera donc absente ce vendredi soir pour laisser la majorité de l'espace, évidemment laisser du temps aussi pour la présentation des pilotes de la United Racing Club. Et ça se poursuit toujours, cette récapitulation pour cette course qui a été présentée un petit peu plus tôt cette saison, les Empire Super Sprint, qui offre un spectacle, tout un spectacle. C'était leur première présence au Québec. Et Yvon, est-ce qu'on peut parler de retour de ces voitures pour 1995? Définitivement, Denis, je pense que les dirigeants de l'Autodrome Grimby ont été très satisfaits de la performance des pilotes et surtout du nombre de voitures qu'ils ont été les autres. Alors, je pense que sans me faire... Sans le confirmer, on peut déjà penser que c'est sur la bonne voie pour l'an prochain. C'est pratiquement certain. Tout dépend si eux peuvent s'organiser pour visiter quelques pistes en circuit québécois ou ontarien, parce qu'on sait que c'est très dispendieux de voyager avec ces bolides. Si on regarde, il faudrait peut-être parler, Yvon, un petit peu, ces pilotes. On voit plusieurs catégories de voitures sur la terre battue. Pendant qu'on a une lutte, ça a terminé. Il y a le drapeau blanc qui est abaissé. Ça, c'est le dernier tour de l'épreuve. Regardez la lutte entre Roger Horvat, le 79, et le 19 de Mike Woodring. Mike Woodring, finalement, qui perd un petit peu de terrain entre les virages 3 et 4. Et Roger Horvat qui vient signer une victoire, une première victoire pour une voiture Empire Super Sprint à l'Autodrome Grimby. Il a devancé Mike Woodring, le 19, Craig Cricket Keel, le numéro 8 a terminé 3e, Craig Fastlane, numéro 5, terminé 4e, Lance Young, le numéro 17, en 5e position. Ça, c'était la finale de 20 tours présentée le 17 juin dernier pour les voitures.